pendant 3 heures par jour. Ces cours-là, ce n'est pas des cours comme on suit dans nos universités ou nos écoles. C'est des cours que vous suivez uniquement seul, avec un paragraphe à étudier à la fois et qui est vérifié au détecteur de mensonges après chacun des paragraphes pour vous assurer que vous avez parfaitement intégré ce qui est écrit là. Donnez-moi un exemple de paragraphe. Bon, par exemple, reprenons la simple histoire du lavage de plancher. Quand M. Ibard a écrit ça, eh bien, il y avait des étapes à suivre. Alors, vous prenez votre feuille, vous lisez, bon, d'abord prendre un seau et... Vous suivez le protocole, là? Vous suivez le protocole. Mais c'est quoi le détecteur de mensonges? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est que Ron Hubbard a inventé aussi un genre de petit c'est un ohmmètre ultrasensible qui mesure le courant qui passe dans un corps. Et ce courant-là, en principe, devrait varier selon l'émotion qu'on a. C'est le principe du détecteur de mensonges, mais très simplifié. Ils appellent ça, eux autres, un électromètre en français, puis un émetteur en anglais. Mais ça, le but, c'est de savoir si vous avez bien assimilé ce qu'on vous a montré. Exact. Si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit là, l'aiguille va du bon bord. Et puis, on vous donne la permission de continuer dans le texte. Ce qui fait que, quand vous avez fini d'étudier un texte, vous pensez exactement comme le texte. Si ce n'est pas du lavage de cerveau, ça y ressemble beaucoup. Mais quel domaine de la vie? Je me souviens d'avoir fait un débat quand la femme de Tom Cruise a accouché, on avait dit qu'il fallait qu'elle crie, etc. Il y avait quelqu'un de l'église scientologique qui m'avait expliqué comment il fallait crier, etc. Est-ce que c'est dans tous les domaines de la vie, il y a des prescriptions comme ça? À peu près partout, oui. Et vous devez les accepter partout? Exactement. Et ça dure combien de temps, ce stage-là, à Toronto? Ça dépend de la dureté du candidat à comprendre les choses ou accepter les choses. Il y en a qui passent à travers pendant 2 semaines, d'autres, ça peut prendre 6 mois, même 1 an. Et eux, ils vont payer pour l'hébergement ou quoi? À ce moment-là, non. Quand vous êtes rendu là, vous êtes logé, nourri et habillé. Et vous êtes allé avec vos enfants, votre femme, vous avez été logé, nourri, habillé pendant combien de temps? Moi, mes enfants... Est-ce vous dur du mental ou pas? Avez-vous compris vite? Moi, ça m'a pris environ 3 semaines à faire le APF, le noviciat. Après, j'ai eu droit à mon uniforme. Et après, on m'avait attiré là-bas, moi, sous prétexte que, étant donné que j'étais un bon psychothérapeute pour eux, ils me donnaient 3 ans de cours gratuits, logés, nourris, habillés. Sauf que, rendu là-bas, on m'a dit, oui, tu vas pouvoir faire ça, Jean-Paul, mais pas maintenant. L'Église de Scientologie a absolument besoin que tu vendes des services de Scientologie, parce qu'on a besoin d'argent. Ce qui fait qu'ils m'ont donné comme job, ils m'ont donné un poste qui s'appelait, voyons, Ace Team in Charge, pour l'émission de Scientologie. En fait... Vous vendiez des livres, vous vendiez des gugus de Scientologie. C'était différent un peu, ma job. Il fallait que j'aille dans l'émission de Scientologie puis que je leur fasse vendre des choses. Ah, encourager les gens à vendre. C'est ça, parce que là, j'étais un cadre. Vous étiez un motivateur pour les vendeurs. Voilà. OK. Et vous avez fait ça longtemps? Non. Au bout de 6 mois, j'étais incapable de continuer parce que je n'avais pas le droit de penser par moi-même. Il fallait que je pense comme les textes. Et je vous avoue franchement que... Donnez-moi un exemple de choses qui vous faisaient suer et que vous n'étiez pas capable d'avaler. Bon, OK, il ne m'en vient pas sur le moment comme ça. Par exemple, il fallait que je produise suffisamment pour dédommager mes dépenses. Il m'envoyait en mission au Lac-Saint-Jean, par exemple, et il fallait que je réussisse à faire vendre suffisamment de services pour payer mon voyage. Et je vous avoue franchement que j'y arrivais pas. Ça me faisait vraiment suivre. J'avais beau suivre les données de M. Ibard, tel que c'était écrit, puis pour moi, ça ne marchait pas. Et est-ce qu'on va vous donner des punitions à ce moment-là, quand ça ne marchait pas? Je ne leur ai pas donné la chance, j'ai foutu le camp avant. Non, vous êtes parti parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, OK, j'arrive pas à atteindre les objectifs que vous me donnez. Maintenant, vous êtes parti avec femmes et enfants, et eux ont suivi des cours aussi, puis ils ont accepté les préceptes. Oui. Eux ont été plus flexibles.